Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James, qui se les gèle littéralement aujourd'hui dans un tournage à moins 30, hein? On peut dire que c'est le claquement des dents, hein? du plaisir. Disons que c'est typiquement québécois et c'est tant mieux parce qu'on essaie un véhicule aujourd'hui qui va se débrouiller extrêmement bien dans les conditions qu'on a. C'est le retour de la Toyota Matrix. Matrix, man? Non, Toyota Corolla Cross. Imaginez-vous donc qu'on en rajoute une version, mais celle-ci, là, elle tombe extrêmement bien, elle tombe dans les goûts de ce que tout le monde veut. James, parle-moi des versions disponibles de Corolla. Ben, t'en as quand même plusieurs. T'as premièrement, bon, la berline et la hatchback. Oui. Mais t'as aussi des SE, des versions plus de base pour les personnes avec des budgets moins élevés, mais qui veulent une fiabilité pareille. T'as aussi la version Apex, que Oui. t'as essayé. Oui. Une bombe de performance. Je me ressens encore quelques coups dans mon dos. Puis à part ça, ben, on a ici le nouveau Corolla Cross, là, qui vient autant en front-wheel drive qu'en all-wheel drive. Oublie pas non plus les versions hybrides quand Oui. même, donc consommation intéressante. Mais la Cross, c'est quoi? Ben, vous riez tantôt quand j'ai dit un peu Matrix, mais c'est ça, on a vitaminé un Corolla, on lui a donné un petit peu de vitamine de croissance, c'est un peu plus gros, ça a une belle garde au sol intéressante. Puis pour vous situer un petit peu, c'est un peu plus gros que le CHR, mais plus petit que le RAV4, fait qu'on tombe dans une classe de sous-compact. On regarde l'extérieur, bon, en partant, c'est le look Toyota, comme un peu de robustesse à l'avant, sur le côté, bon, on dirait des roues quand même assez standards, mais on a quand même une belle ligne. On a créé un petit peu plus de forme agressive à la Corolla, des belles ailes bombées, petite mention Corolla Cross en haut comme ça. Il faut dire cependant qu'à l'arrière, ben les lumières, ça fait un petit peu dur. On dirait que c'est tellement minuscule que je trouve qu'on aurait pu créer une belle barre de LED, là, un peu pour faire un exercice de style plus intéressant. Ben, parlant du design, Matt, moi j'aime bien le devant, mais l'arrière, je trouve que ça ne fit pas vraiment avec le devant, c'est trop soft. Ouais, c'est vrai, mais oublie pas que c'est un Corolla. Donc, il Ouais. faut que ça reste soft. Mais regarde un Corolla hatchback là, derrière, comment il est plus agressif, il y a de l'air Oui. il y a de l'air plus musclé, plus le fun. Là. Bon, prochaine version, parce qu'ils vont sans doute créer un Corolla Cross Trail. Corolla Cross et des mots qui finissent plus. Là. Ouais, exactement. Sans doute plein d'autres différentes versions. Faut dire qu'à l'intérieur, ça reste presque identique à un Corolla. Vraiment, là, on s'est assis confondre. Faut dire qu'on a bien travaillé sur la couture intérieure du tableau de bord, hein? Oh oui, la belle couture en caoutchouc. Oui, elle est quand même assez fausse, hein? Mais il faut dire que l'intérieur reste quand même solide. Un petit peu plus d'espace que dans un Corolla hatchback. Il faut dire que l'écran multimédia est littéralement décevante avec son système. Mais ce qui est impressionnant, c'est quand on va brancher Apple CarPlay, Android Auto, on dirait que c'est un système totalement de haute qualité, fluide, rapide. Il y a une chance que ça nous sauve quand même à ce niveau-là. Il faut dire que la qualité sonore, elle est encore une fois très ouf aussi. Mais je crois qu'on a atteint vraiment ce qu'on voulait, c'est-à-dire l'espace cargo qui est augmenté. Le coffre, les bancs baissés, ça fait le job, là. Effectivement, que les rouleaux et tout, ça rentre super bien. On n'a eu aucune misère de toute façon à mettre ça là. Et si jamais vous voulez jouer à chercher le trésor, imagine-toi donc qu'il y a 2 douzaines de Easter eggs à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. On parle pas moins de 24 logos Corolla Cross ou encore des logos obscurs qui sont cachés. James, t'en as-tu trouvé? On en a vu une coupe en lavant le véhicule, Matt, puis j'ai vu que t'avais eu bien du fun à me les montrer quand t'es voyais. Ben, on va faire comme Terrence et Phillips là, et on va jouer à trouver le trésor. Donc, si jamais vous en trouvez, vous avez un Corolla Cross, où est-ce qu'ils sont? Bien, section commentaire ci-dessous. Du côté moteur, on parle d'une motorisation 4 cylindres de 2 litres, 169 chevaux, 150 livres-pieds de couple. Et c'est là qu'on vient d'en perdre un petit peu parce qu'on jume le tout une CVT et cette CVT-là, elle a quand même un ratio fixe. Donc, pour décoller, on n'a pas ce côté spongieux-là d'une CVT traditionnelle. Mais encore là, c'est pas le meilleur combo, hein? Non, c'est pas excitant pour 2 scènes. On a la possibilité d'aller en mode traction ou encore en mode traction intégrale. 1400 $ de différence pour cette option-là. C'est sûr que je vous recommande de prendre la traction intégrale si vous voulez sortir un peu des sentiers battus. C'est un système qui va permettre, sans aucune intervention, d'envoyer 50% de puissance aux roues en arrière lorsqu'il va y avoir un certain dérapage. Mais là, je vous le dis tout de suite, on n'a pas vraiment eu ce feeling-là quand on conduit. Dès qu'on va dépasser environ 40, 50, voire même 60 km/h, c'est littéralement une traction. Donc, le système va donner un coup de main lorsqu'on va décoller, mais aussitôt qu'on va avoir pris une vitesse d'autoroute, je vous le dis tout de suite, ça tombe traction. Donc, qu'est-ce que ça fait pour les amateurs de conduite à traction intégrale? C'est qu'on est un peu déçus. Hein? On est un peu déçus de la performance. Mais devinez quoi? Sur le test rouleau, sur le test diagonal, tant il y a aussi longtemps que le système de traction est à on, il n'y a pas de problème. Si vous êtes cependant sur une glace vive, dans une pente, devine quoi?
Des fois, c'est les deux roues de ce côté-là qui vont travailler. Des fois, c'est les deux autres roues de l'autre côté qui vont travailler. Et ça, je suis déçu. Je me serais attendu à avoir un système un peu plus robuste. Donc, si vous choisissez la version traction intégrale, ça va vous donner un coup de main pour sortir d'un banc de neige. Mais attendez-vous pas d'avoir du fun avec celui-ci. Ou encore, comme certains nous ont suggéré sur notre Facebook, de casser le véhicule et d'avoir un peu de fun en drift. Ça n'arrivera pas avec les one-wheel drive de Toyota. Côté consommation d'essence, James, ça dit quoi de ton côté? Dépendamment si c'est un all-wheel drive ou un front-wheel drive, ça va changer. En ville, on parle d'un 8 points avec le all-wheel drive, 7.4 sur l'autoroute. Puis un front-wheel drive, c'est 7.6 en ville, puis 7 sur l'autoroute. Pas grande différence quand même, mais je vous le dis tout de suite, votre pied pesant va pouvoir énormément changer la donne. Moi, de mon côté, j'ai réussi à monter à 9 et ça se peut qu'on augmente encore un petit peu plus si jamais vous remorquez ou vous chargez le véhicule. Donc, côté économie, vivement une version hybride qui s'en vient bientôt. Capacité de remorquage? C'est 1500 livres. Ce qui est quand même totalement acceptable pour le classement du véhicule. Et c'est là que je pense que ça vaut la peine versus un Corolla régulier, Matt. C'est une grande différence pour ceux-là qui aiment voyager. On peut même charger sur le toit aussi, comme d'habitude. C'est sûr que du côté comportement routier, on parle d'un véhicule qui est quand même lent en accélération. Il faut prévoir les dépassements. La CVT qui va faire révolutionner le moteur souvent quand on n'a pas nécessairement de besoin. Bon, au moins, on est capable de rétrograder avec le mode manuel, mais le côté accélération, le côté sonorité, le côté de la CVT va créer un désagrément au niveau du confort. Puis pourtant, le reste là, est extrêmement intéressant au niveau du véhicule. C'est pas vraiment de fun nécessairement derrière le volant, mais que vous soyez à l'avant, à l'arrière, côté suspension, c'est bien balancé. Freinage direction, c'est du classique Toyota, il n'y a pas de fun à aller chercher là, mais c'est quand même bien calibré, ça reste stable et on a une bonne tenue de route, merci à la plateforme quand même TNGA. Du côté des prix, James? Du côté des prix, Matt, c'est 27 249, incluant les frais de livraison et les frais de base, là, pour une version front-wheel drive, puis c'est 30 849 pour la version all-wheel drive. Bon, ce qui est quand même totalement acceptable côté prix. Du côté des points négatifs, le moteur qui est littéralement lent, c'est une version pas très rapide cependant d'un Corolla, mais c'est comme ça pour tous les Corolla, ils sont tous anémiques, donc on conserve quand même la recette à l'intérieur de celui-ci. La traction intégrale, je vous l'ai dit, présente de 0 à 40 km/h, en dehors de ça, ça performe pas super bien. On est incapable d'avoir du fun avec le véhicule, mais de toute façon, les acheteurs n'achètent pas ça pour ça. Puis l'économie d'essence peut être ordinaire si on pousse, puis c'est sans oublier aussi la connectivité côté contenu multimédia qu'on pourrait s'améliorer. Et un intérieur qui est littéralement sobre, qui plaira pas à tous. C'est sûr que les Coréens ont une petite longueur d'avance peut-être sur les intérieurs, le côté peut-être funky un peu plus, mais au moins le Corolla se débrouille bien. Du côté des plus, la position de conduite qui est intéressante, le silence de l'habitacle, la fiabilité incroyable, la valeur versus le prix et la tonne d'équipement de sécurité aussi qui vient à l'intérieur de celui-ci. James, qu'est-ce qui se comparerait le mieux là, présentement côté compétition sur le marché un Corolla Cross? Un Crosstrek, un de Subaru. Oh, effectivement, c'est vraiment là qu'on s'attaque au marché. Il faut dire qu'aussi le Subaru Crosstrek, en plus, il porte le même nom, c'est quand même assez drôle, mais il faut dire que c'est vraiment le compétiteur premier. En dehors de ça, il a existé l'accord Cross Tour, la Taycan Cross Turismo maintenant, le Crossfire. Allez-y, section commentaires ci-dessous si vous trouvez d'autres véhicules avec la mention Cross. Sur ce, on attend impatiemment la version hybride qui devrait s'en venir très bientôt. Et en conclusion, James, qu'est-ce qu'on dit? Pouce, on commente, on s'abonne, puis on réécoute la prochaine vidéo aussi. Super! Salut gang, attention à vous autres!